minutes, 10 secondes. 20 heures, 0 minutes, 20 secondes. 20 heures, 0 minutes, 30 secondes. Bienvenue à tous. Il y a 22 ans et 10 mois, nous étions en décembre 1999 et nous allions passer à l'an 2000. Au lieu de passer à ce troisième millénaire de façon calme, serein et tranquille, il a fallu que certains mettent en place la théorie du bug de l'an 2000. Puisque c'est le sujet de cette vidéo, nous allons découvrir comment les gens se sont préparés à cette catastrophe qui devait détruire le monde, comment ça s'est vraiment passé en 2000 et ce qui s'est passé ensuite jusqu'à 2022, donc de 2000 à 2022, ce qu'il est advenu des événements. Dans le club des 5, nous verrons 5 infox sur l'an 2000, 5 choses qui ont disparu et 5 choses qui ont fait leur apparition. Voilà, maintenant que le sommaire est fait, passons à la vidéo au sérieux. C'est parti! Comme vu précédemment dans l'épisode d'Il était une fois le monde dans les années 1990, il y a eu de nombreux et profonds changements, quel que soit le lieu possible sur Terre, sur les 5 continents. Au niveau relations internationales, on a pu voir qu'il y avait un nombre colossal de conflits. Que ce soit de la guerre du Golfe à la guerre du Kosovo, les États-Unis et le Moyen-Orient n'ont pas eu les meilleurs rapports amicaux entre eux. C'est à la base de méfiance internationale que certains ont voulu profiter de la situation avec comme base le domaine de l'informatique. Sachant que cette branche nouvelle et jeune était que nouvelle, donc, quelques personnes ont prétexté que les machines ne supporteraient pas le passage à l'an 2000 et que les compteurs marqueraient 1er janvier 1900 au lieu de 2000. C'est assez pour inquiéter un bon nombre de personnes puisque ce supposé bug aurait un impact colossal. En effet, tout un réseau est établi avec les connexions entre ordinateurs. Le domaine risquerait de tomber, comme l'économie avec la banque centrale, l'aviation avec les tours de contrôle reliés par ordinateur avec les avions, etc., etc. C'est donc une réaction en chaîne qu'avaient peur les civilisations occidentales développées. Ce n'a pas été le cas des populations vivant au fin fond de la jungle, coupées de toute communication avec l'extérieur. Il a donc fallu très peu de temps pour que le bouche à oreille se fasse sentir et fasse son effet. La plupart ont eu plus de peur que de stress car cette sensation était semblable à une bombe en plein compte à rebours. Le fait d'avoir conscience de ce décompte assez peu positif niveau perception d'avenir les a effrayés plus que tout. Certains ont même voulu en finir avant que le ciel ne leur tombe dessus. La répression serbe. Puis les armes sont arrivées d'Albanie où les casernes avaient été pillées. Nous sommes maintenant à J-7 et tout le monde se dépêche. Aux États-Unis, les citoyens sont même allés vers le magasin d'armes à feu le plus proche pour se protéger en cas de chaos. La peur prenant le pas à cause d'une simple supposition. Tout le monde était en pleine préparation aux réserves suite à cette pseudo-fin du monde. Pour rappel, tout est parti de simples personnes qui pensaient que les ordinateurs n'arrivaient pas à être à jour puisque ces modèles avaient l'année inscrite avec les 2 derniers chiffres. Donc, le 1er janvier 2000, les ordinateurs marqueraient 00, mais les gens pensent que ce sera les 00 de l'an 1900. D'où cette inquiétude comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. J-2. Tic, tac, tic, tac. Nous sommes à présent le 30 décembre 1999 et tout le monde va entamer sa dernière nuit du 2e millénaire. J-1 maintenant, ça y est, tous les JT en parlent, cela devient l'ultime actualité du siècle. Il est maintenant 23h58
et tout le monde retient son souffle, pris au cou, sauf pour ceux qui dorment et qui ne portent pas l'importance de ce drame pour certains. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Décompte à 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure du drame? Pas du tout. Aucun accident ne se passe par rapport à ce qui a été imaginé par un bon nombre de personnes. Il y a quand même une impression que la page se tourne. L'avenir a un sens plus important car le millénaire qui vient juste de débuter a un avant-goût de nouveautés qui vont débarquer les unes après les autres. En bref, le passage à l'an 2000 n'a pas arrêté les communications, les avions, les métros, l'économie et tout le tout-team. Par contre, les tensions entre États-Unis et Moyen-Orient sont restées intenses car malheureusement, nous pouvons nous rappeler qu'il y a eu l'attentat des tours jumelles le 11 septembre 2001, il y a 21 ans, et la guerre en Irak, entre autres, en 2003 jusqu'à 2011. Ce n'est donc pas un troisième millénaire agréablement rempli si l'on s'attarde sur les pires événements survenus depuis 22 ans. De nombreuses crises ont touché le monde, comme la crise financière mondiale en 2008 ou encore le Covid-19 des 2019-2020. Il y a eu aussi les canicules qui atteignent des records sur records et j'en passe. Il y aura donc eu un avant et un après en 2000, alimenté de théories les plus abracadabrantesques les unes que les autres. Tout n'a pas été horrible, car on a su progresser dans un tas de domaines, que ce soit dans l'informatique, dans l'environnement, dans des domaines aussi variables que possible. Cela montre donc que le bug de l'an 2000 est une farce qui aura fait un bon nombre de réflexions sur des sociétés occidentales développées qui sont en constante réflexion et en constante peur de part de théories et croyances, ce qui porte bien sûr un débat assez particulier pour ceux qui ont un côté philosophe et d'autres qui ont plutôt un côté instinctif. Le temps passe déjà si vite que c'est déjà l'heure de passer au Club des 5. Et passons tout de suite aux 5 infox de l'époque sur l'arrivée de l'an 2000 et ce qui pouvait arriver. Maintenant, voici 5 changements qu'il y a eu dès le 1er janvier 2000 que voici. Et enfin, voici 5 choses qu'il n'y a eu plus aujourd'hui. Et voilà que l'épisode se termine déjà. J'espère que vous avez pu découvrir des choses ou vous en rappeler d'autres. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain 18h pour un Il était une fois consacré au 11 septembre 2001, le jour où les États-Unis ont tremblé à cause d'un avion et de 2 tours jumelles et d'un attentat revendiqué par Ben Laden, un ancien officier des troupes américaines. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt et une bonne soirée pour les couches-tard. Ciao.